Le nom de ce qui se trouve dans ce bol est en fait un des plus incroyables de la langue française. Le riz a traversé 2 fois l'Eurasie. Une fois parce que il a été importé, et une deuxième fois c'est son nom, le riz. Je sais déjà ce que certains vont dire. C'est un mot qui vient du latin et avant du grec. Ça n'a rien de spécialement asiatique. En grec, c'était orusda. Sauf que le riz, ça ne vient pas de Grèce. Et quand on emprunte un objet, on peut aussi emprunter son nom. Les Grecs avaient beaucoup de contacts avec les peuples iraniens et c'est à eux qu'ils l'ont emprunté. C'était Vringis en ancien iranien, ce qui a d'ailleurs donné Berenj en iranien moderne. Tu vois d'ailleurs que les Grecs ont analysé le W ou le B au début, ça dépendait des langues iraniennes, comme un O. B, O, la position de la bouche est assez proche. Sauf que les Iraniens eux-mêmes avaient probablement déjà emprunté le mot à une langue en Inde. En sanskrit, on disait vrihi pour le riz. Oui, le sanskrit est une langue indo-européenne dans la même famille que le grec, l'iranien et le latin. Mais probablement que ce mot vrihi a été emprunté à une langue non indo-européenne, peut-être une langue apparentée au tamoul. Ce qui est incroyable, c'est que derrière un seul mot, il y a des milliers et des milliers de kilomètres qui ont été parcourus. Et le plus fou, c'est